Salut les humains. Bon, ça fait une éternité, des vidéos j'en fais, puis je les mets pas, je les mets pas. Mon boulot me prend beaucoup de temps. Là, il est 18h30 à peu près, je me suis levé vers 16h30, la tête dans le sac, pour rester poli. Euh, donc bon, j'ai plus le temps. Mais je continue quand même d'acheter des gadgets. Alors, suite à une vidéo que j'avais regardée là, du russe un peu foufou là, qui achète plein de trucs sur un site de vente en ligne mondialement connu. Je me suis dit, mais comment se fait-il est-ce? Je ne l'ai pas celui-ci. Bon, faut dire que alors, celui-ci, je parle de celui-ci. Voilà. Donc à la base, je n'aime pas les opinels parce que ado, je faisais de l'archéologie et je trouvais que les pointes étaient trop fragiles. Voilà, ce qui m'a réconcilié avec l'opinel, c'est celui-ci. Voilà. Celui-ci qui est un peu moche, mais au moins quand il tombe dans l'herbe, on le retrouve. Il est pratique pour dénuder, pour dévisser, visser des trucs pas trop grippés. Enfin bon, bref, je trouve que c'est un bon petit couteau de bricolage. J'ai essayé d'en acheter un autre que j'ai pas apprécié plus que ça. Tiens, d'ailleurs, je vais le chercher. Je reviens. Voilà, je vous ai laissé en compagnie des poules. Dès que je sors, elles chantent en mode tu vas nous filer encore plus à bouffer. Non, non, mais attention, elles mangent bien. Donc voilà, sinon j'avais commandé celui-ci il y a quelques semaines. La grippe est pas mal. La lame, la lame est pas mal non plus. Si on compare les trois, alors attendez, alors, jamais oublier les viroles par contre. Alors celui-ci par contre, donc je viens de le recevoir. Entre la boîte aux lettres et la porte de la yourte, il y a à peu près 350 mètres. Donc le sentier traverse prairie et bois. Et bah, c'est la période où ça pousse grave tout, hein, les fougères, les ronces, les orties. Et ce qui me manque, c'est d'avoir quelque chose que je peux trimballer entre ma yourte et ma voiture. Enfin, pas la voiture, hein, la boîte aux lettres ou le chalet de ma pote. Et qui prennent pas trop de place. Et ça, en fait, c'est pas mal parce que bah, ça se plie. Une fois déplié, ça donne quand même. Voilà. Pour la ronce, ça va. Là, je viens d'en couper quelques-unes, de l'ortie aussi. Euh, J'ai peur que euh, ça soit fait que pour cela. C'est-à-dire que si je coupe des arbustes qui poussent dans le sentier, je suis pas sûr que ma lame tienne longtemps, hein. Alors bon, c'est quand même pas donné ce truc-là. Il vaut mieux s'acheter une petite machette à 20 balles qui craint rien, un coup de meuleuse et c'est reparti, que de saboter ce truc-là. Bon, ça c'est plus voilà, c'est un gadget, mais qui va me servir. Donc la lame, elle doit faire à peu près 3 mm. Euh, celui-ci, alors celui-ci, il va pas me servir beaucoup, je pense. Il va aller dans la boîte spéciale, on verra plus tard. Là, il y a un anneau qu'on peut débloquer ici. Ah, il y a un sifflet aussi. Je vais pas siffler trop fort parce que mon micro il est dégueulasse et il va saturer. Alors, comme d'hab, je vais lutter pour le retirer, le machin là. Si je me retourne un ongle, ça va me gonfler rapidos. Bon, bah bref, j'y arrive pas, ça me gonfle, voilà. Donc si je libère ici, normalement, hein, faut pas te passer, ça permet de bouger ceci, de le pousser, pouf, comme ça. Et en fait, de l'autre côté, il y a un coupe-ficelle ou un coupe-ceinture. Et si on retire ça complètement, il y a aussi un petit allume-feu. L'allume-feu, bah, c'est simple, il n'a pas tenu, il est normalement fixé dans le capuchon là. Bon, il s'est barré, tout s'est barré, ça s'est barré, enfin il n'y a rien qui tient. Donc bon, ça, non, ça non, ça voilà, ça voilà, crac, et puis ça va y rester, à mon avis, longtemps. Et donc c'était un peu frustrant parce que celui-ci, je m'étais dit, tiens, bon, la taille suffit pour tailler la verdure.
sur les 350 mètres, par là. Mais en fait, pas tant que ça. Bon, c'est un peu court. Comme ouais, j'ai pas toujours la tête bien aware. Dormir la journée, c'est un peu complexe parfois. Donc voilà, bon, bah, j'ai craqué, j'ai pris celui-ci. J'en ai même pris deux d'ailleurs, hein. J'en ai offert un à ma pote, qui m'héberge depuis maintenant 3 ans et demi. Et bon, ma pote, elle aime pas qu'on lui donne des sous. Alors je lui fais des cadeaux de temps en temps. Voilà, c'est comme ça. Bon, je lui en ferai quand même, hein. Puis bon, vu son taf en maraîchage, bah, du coup, elle me sert aussi un peu de témoin. Voilà. Je lui confie un truc, je lui dis tiens, vas-y. Des fois, je me dis, elle va pas kiffer, elle va laisser ça dans un coin, ça va pourrir. Euh, les petites faucilles japonaises, elles kiffent. Ça, c'est bien. Voilà. Bon, ça, c'est bon à savoir. Et c'est vrai que c'est pratique, hein, je m'en sers aussi pas mal. Donc voilà, tac, un nouveau gadget. Tadam. Et puis du coup, voilà, alors ça par contre, ouais, alors, ça aurait été sympa, c'est qu'il y ait un truc pour bloquer la lame en position fermée. Parce que là, c'est vraiment trop souple. Voilà. Alors c'est bien parce qu'on peut l'ouvrir facilement, hein. Mais bon, ça manque peut-être aussi d'un... Je sais pas. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, il y a la virole, ça déjà en tout cas c'est précieux parce que sinon c'est des doigts en moins. La qualité de l'acier, bah voilà, bah, pour couper de la ronce, ça ira. Je m'en servirai pas pour couper de jeunes arbres, comme je peux le faire avec d'autres machettes ou hachettes. Voilà. Bon, bah voilà, un nouveau gadget. Hop. Puis au niveau affûtage, entretien, bon, on verra. De toute façon, vous l'aurez compris, je suis un peu brutal. Donc mon affûtage, ça va être au fusil, je suppose, sur ce truc-là. La lame est vraiment très très fine. Au fusil. Et moi, je sais pas comme ça, je en fait, c'est le fusil qui bouge. Quand j'ai des grandes lames, je bloque ma lame et voilà. Après, chacun fait comme il veut, hein. Tout le monde y va de son oui, mais c'est moi qui fais comme ça et que donc j'ai raison. Vous faites comme vous voulez, c'est votre souci. Moi, je fais comme ça me va très bien. Voilà. Et bah, je vais essayer de la mettre tout de suite, la vidéo, parce que sinon, bah, elle va s'ajouter aux 10-15 qui attendent depuis 4 mois, en fait, depuis que je rebosse. Donc, le boulot en EHPAD, au bout de 4 mois, j'en suis où? Bon, ça va, ça va. C'est pas désagréable, hein. Je passe la nuit à faire des rondes en partie, pour prévenir les risques d'incendie. Euh, et il y en a besoin parce que c'est un château. C'est- il faut pas, il faut pas. Voilà, voilà, il faut pas. Donc bon, ça va, sauf que bon, bah, du coup, là, en plus, c'est l'été. Beaucoup de collègues. Oui, ça, vraiment, c'est gênant, ça. Là, ça, c'est vraiment un coup à se blesser. Il aurait fallu un truc. Bon, enfin, bon, bref. Oui, je disais, donc, c'est l'été, beaucoup de collections en vacances. Enfin, beaucoup, quelques-uns. Et donc, je travaille davantage. Ça ira mieux en septembre. Je continue à chercher à côté parce que, bah, au bout de 4 mois, je trouve que l'aspect technique de sécurité incendie n'est pas super intéressant à l'EHPAD. Il n'y a pas de sprinkler, pas de choses comme ça, hein. Il y a juste des détecteurs automatiques et des extincteurs, et puis nous, donc deux agents, un qui tourne et l'autre qui reste à l'accueil, et puis après on change. Bon, l'un dans l'autre, c'est assez physique, hein, parce qu'on ne dort pas de la nuit, et puis on fait à peu près 10 km par nuit, 10-12. Il y a beaucoup de marches, hein, c'est un château. Des marches, j'ai calculé, suivant les nuits, j'en monte en moyenne, on va dire, en moyenne 800 par nuit, 800, ouais. Donc quand on fait deux trois nuits de suite, des nuits de 10 heures, bon, bah, ça tire un peu quoi. Là, ce soir je fais ma troisième et ça fait un moment que j'ai pas eu plus de 2 nuits de repos. Moi je compte en nuit, hein, du coup, je bosse la nuit. Le jour ça compte pas, hein. Quand on finit à 7 heures du matin, on rentre, il est 8 heures, on dort jusqu'à 14, 15, 16, ça dépend des jours. Donc la journée elle est morte. Donc on compte en nuit. Voilà. Bon, voilà, c'est fait, c'est dit. On pourrait parler aussi de piqûres. Bon bah du coup j'étais sommé d'en faire une, hein. On m'a laissé le choix entre de plus travailler et travailler. Donc bon, bah
d'un salaire, puisque j'ai besoin de sous, puisque j'ai besoin de manger. Et que donc, je me suis fait piquer déjà une fois, j'attends la deuxième. Il y en a certains qui m'embrouillent parce qu'ils pensent que je suis anti-vax, ils n'ont rien compris. C'est drôle, les gens, on leur parle de passe et tout de suite ils ramènent ça à la piqûre. Non, j'en ai rien à foutre. Des vaccins dans ma vie, j'en ai eu, je sais pas, des dizaines quoi. Hein, rien qu'à l'armée, déjà, on nous pique comme des veaux. Donc bon. Non, le souci n'est pas spécialement là, même si bon, un produit un peu plus abouti aurait été sympa. Non, non, c'est tout le reste là, toute la magouille ségrégationniste, le nouvel apartheid à l'européenne. Et quand je dis européen, je suis gentil, hein, je ne parlerai pas de ceux qui sont derrière, dont les intérêts les placent au-dessus de toute communauté autre que la leur de richissimes. Donc voilà, que vous soyez vax ou anti-vax, je m'en prends total, total. Voilà. Par contre, c'est inutile de venir me demander à moi, agent de sécu, de vérifier les passes, hein, les passes sanitaires. Voilà, c'est inutile. J'ai pas envie d'être jugé par l'histoire dans quelques décennies, hein, comme d'autres qui se sont réveillés un beau matin en se disant oh, je savais pas que je faisais partie des méchants. Je croyais bien faire, j'obéissais aux ordres. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoutez, des excuses, on en a tous. Bon, en attendant, je vais aller refaire joujou un petit peu. Allez, ciao.